tous. Pour fêter cette belle fin d'été, on va vous faire un petit cocorico. Et oui, parce que nous avons ici un magnifique Peugeot Métropolis 3e génération, un scooter 3 roues fabriqué en France, dans l'usine de Mandeur, dans le Doubs. Cette 3e génération de Métropolis se distingue déjà, bien sûr, vous l'avez remarqué, par un tout nouveau design, notamment au niveau de la calandre à l'avant. Des optiques, tout est à LED bien sûr. Les feux de jour ont migré à côté des feux, on ne l'a plus en bas entre les roues. Et vous remarquez aussi sur le côté que les carénages latéraux sont bien moins importants et laissent voir beaucoup plus la tringlerie de la suspension avant. Et sur l'arrière, des inserts en alu et bien sûr la nouvelle signature lumineuse de Peugeot avec les 3 griffes du lion. Alors sur cette version Allure, qui est la version haut de gamme, vous remarquez aussi que les jantes sont complètement différentes de celles de la version précédente. Elles sont un petit peu larges, elles dépassent de la roue, alors il faudra faire attention en passant à côté des trottoirs. Pour ce qui est des aspects pratiques, et bien là du coup ça change pas du tout. Vous retrouvez bien sûr le plancher plat avec la petite pédale de freinage couplée obligatoire. Ensuite, la grande boîte à gants dans laquelle on peut mettre une bouteille d'eau. C'est dommage en revanche qu'elle ne verrouille pas une fois le contact éteint. Un petit vide-poche à gauche dans lequel vous trouvez au fond une prise USB. Ça, la prise USB, c'est propre à la version Allure parce que sinon la version active a une prise 12 volts. En bout de selle, le crochet, très pratique pour mettre un sac que vous avez posé sur le plancher plat. Pour ouvrir la selle, pas compliqué comme avant, on appuie sur le bouton. Alors attention, la selle n'a pas de vérin, enfin elle tient quand même, mais attention au coup de vent. Au niveau de l'espace, on ne peut pas mettre un casque, mais on peut quand même mettre un bon gros sac à dos avec un ordinateur portable par exemple. Et puis surtout, elle communique avec la soute à l'arrière dans laquelle on peut mettre un casque intégral. Hop. Voilà, ça fait un beau bruit de fermeture de coffre de berline. Et pour finir, on trouve toujours le pare-brise réglable manuellement sur à peu près 20 cm. Donc on peut le mettre vraiment à plusieurs hauteurs différentes en fonction des gabarits. C'est vraiment pas mal. Bon, ça aurait pu être électrique. En tout cas, d'un point de vue finition, qualité de fabrication, on est quand même là vraiment sur du haut de gamme. La qualité de la peinture par exemple, tous les ajustements, il n'y a rien qui dépasse. Au guidon, au niveau des commandes, ça ne change pas non plus. On retrouve le très pratique frein de parking électrique, voilà, au milieu du guidon avec les warnings. Enfin, last but not least, l'instrumentation. Elle est toute nouvelle, elle reprend celle du Pulsion. Venez voir comme c'est joli, on se croirait dans une auto. Un très bel ensemble avec 2 cadrans analogiques qui entourent un bel écran TFT couleur. Et la particularité de cette instrumentation sur la version Allure, ça lui est réservé, c'est la connectivité avec votre smartphone via une application dédiée. Et grâce à cette application, vous pouvez profiter du GPS. Alors c'est un GPS simplifié qui vous indique juste les rues où tourner. J'ai réussi du premier coup à connecter l'appli avec le scooter. Alors, je ne suis pas une geek, donc si j'y arrive, vous y arriverez. Et c'est une appli qui est, ma foi, assez facile. Dans son menu, on navigue facilement. Il y a toutes les infos sur le scooter aussi. Ah oui, et puis j'oubliais, le moteur, c'est le même, mais il est Euro 5 quand même. On va voir tout ça en roulant. Et voilà, c'est parti. Petit clignotant sonore, vous avez remarqué. Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire au niveau du contacteur, c'est toujours électronique avec une Smart Key. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont fournis et un bouton assez simple à manipuler. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, vous voyez cette magnifique instrumentation. Je ne sais pas si vous la voyez très très bien avec la luminosité, mais moi en tout cas, j'ai aucun problème pour la voir. Elle est vraiment bien positionnée pour une vision tête haute. On regarde plus que l'écran finalement et plus tellement les aiguilles. Donc là, j'ai mis la navigation. Le bouton à l'index gauche, voilà, vous permet d'aller dans les réglages de voyage
et de préférence la langue, personnalisation, les trips, tout ça. Voilà, et puis à l'index droit, vous avez tout ce qui concerne la navigation, les messages, mais ça, faut le faire arrêter uniquement. En tout cas, cette navigation, elle est bien utile, ma foi. Elle est très bien présentée. Juste les indications de nom de rue sont un petit peu écrites petit. Mais bon, il faut dire qu'il y a beaucoup d'informations aussi. Ce que j'apprécie d'emblée sur ce Métropolis, eh bien, c'est la place qu'on a à bord et la facilité d'accès. La selle n'est pas très élevée. J'ai les 2 pieds qui reposent bien par terre avec mon 1m60. Et puis le plancher est assez bas. J'ai beaucoup d'espace sur le plancher. Je peux vraiment serrer les jambes. Et ça, je pense aussi aux dames qui mettent des jupes, par exemple. La position est super naturelle. Le guidon tombe bien sous les mains. C'est plutôt un guidon genre Tricity plutôt que Piaggio. Et alors, les grands peuvent pas avancer les jambes sur des marchepieds à l'avant, mais ils ont suffisamment d'espace quand même. Le guidon est pas trop bas, ça leur tape pas dans les genoux. Pour ma part, eh bien, le pare-brise en position basse est largement suffisant pour bien me protéger le haut du casque. Et puis on est vraiment bien planqué derrière le tablier, ça protège vraiment très très bien l'ensemble du corps. Il n'y a que les mains qui restent exposées. Le passager est plutôt pas mal loti, quoique la selle est un peu dure. Elle n'est pas énorme, la selle, mais bon, Julien c'est pas trop plein quand il était derrière. Il y a des grands marchepieds, des bonnes poignées pour se tenir et un tout petit dosseret. La selle du pilote est plutôt moelleuse en revanche, et tant mieux parce que les suspensions, ça reste toujours assez raide, à l'avant comme à l'arrière. Question maniabilité, eh ben, grâce à cette ergonomie pour mon petit gabarit en tout cas, eh bien, je trouve que ça facilite vraiment les manœuvres dans les petits coins, les demi-tours. En plus, le centre de gravité est plutôt placé bas. Donc en ville, on se faufile partout. Et les rétros sont pas trop larges. Et puis, ben, on retrouve évidemment le roll lock, voilà, qui permet de s'arrêter sans poser les pieds par terre. Donc là, je suis toujours les 2 pieds sur le plancher. Et hop, je peux redémarrer juste avec l'accélérateur. Donc au niveau du train avant, rien n'a changé, hein. Toujours des jantes de 13 pouces, ça lui conserve une certaine maniabilité. C'est un petit peu plus rigide que les MP3 à l'avant. On sent vraiment que l'avant est scotché au sol, hein. Alors sur bitume lisse, ça pose pas trop de soucis. Après, dès que ça se dégrade un petit peu, et surtout à haute vitesse sur autoroute, on sent un petit peu que la tenue de route en pâtit. Mais ça, c'est un petit peu sur tous les 3 roues pareil. Alors le moteur, bah, on prend les mêmes et on recommence, hein. Il n'a pas perdu en puissance pour Euro 5, donc ça c'est pas mal. Il est bien réactif au démarrage, il est très bien à mi-régime. Ça peine un petit peu une fois qu'on a dépassé 110 km/h. Mais il franchit allègrement la vitesse limitée sur autoroute pour arriver jusqu'à 140 km/h compteur. Seule petite chose que je regrette, c'est qu'il soit toujours quand même assez bruyant. Et puis il y a quelques vibrations aussi encore. Alors pour s'arrêter, bah, vous avez le choix, hein, toujours la pédale au pied. Le feeling est pas très précis, mais ça freine bien. Sinon au levier, j'aime bien le feeling. Le dosage est facile et puis il y a de la puissance. Pour avoir une bonne qualité de freinage, on utilise les deux en même temps, hein, l'arrière et l'avant. Toujours l'ABS qui se déclenche un petit peu chatouilleux à l'arrière. Et puis bah, l'anti-patinage. Alors anti-patinage c'est bien sur les routes humides, etc. Autre détail très automobile, on a toujours les warnings qui se déclenchent en cas de freinage d'urgence. Voilà, avec l'ABS. Avec ce Métropolis, le Lion ressort ses griffes, mais il n'augmente son tarif que de 100 € pour ce nouveau millésime. Est-ce que ce sera suffisant face au MP3 500 qui lui ne coûte que 300 € de plus? Le 3 roues de Peugeot peut en tout cas abattre sa carte du Made in France avant que Piaggio ne se réveille à son tour.